Bonjour, aujourd'hui vidéo consacrée à de l'énonciation et plus particulièrement au marqueur ED. Comme vous le savez sans doute, le marqueur ED est un marqueur de rupture. Quand vous identifiez le marqueur ED dans un groupe verbal, il vous appartient de préciser si cette rupture est temporelle ou bien modale. Donc nous allons essayer de distinguer valeur de rupture temporelle d'une part et valeur de rupture modale d'autre part. Premier exemple, si je dis I went to London yesterday ou bien I went to London last week. Went, c'est go plus ed. Ed a une valeur de rupture ici, plus précisément de rupture temporelle entre deux moments. Le moment d'énonciation, qui est le moment où moi, énonciateur, je m'adresse à vous, le moment où je produis mon énoncé I went to London yesterday, et le moment de l'énoncé. Le moment de l'énoncé, on va le définir comme le moment où a lieu l'événement auquel renvoie la relation prédicative I go to London. Donc le moment où a eu lieu pour moi l'événement d'aller à Londres. Donc ce moment de l'énoncé, ici dans la phrase que je vous ai donnée, dans l'énoncé que j'ai produit, il est explicité par le circonstant de temps yesterday. Yesterday nous indique quand est situé le moment de l'énoncé. Si je veux définir linguistiquement le moment de l'énoncé, je vais dire que le moment de l'énoncé, c'est le moment où est validée la relation prédicative I/go to London. Donc le marqueur ED dans la phrase I went to London last week, ce marqueur ED va marquer une rupture temporelle entre le moment d'énonciation, le moment où je m'adresse à vous, où je produis mon énoncé, et le moment de l'énoncé, c'est-à-dire le moment où est validée la relation prédicative I go to London, c'est-à-dire, comme nous l'explicite le circonstant de temps, yesterday. Donc le moment de l'énoncé est situé dans le passé par rapport au moment d'énonciation, sur une même ligne temporelle, mais à deux moments distincts, en rupture temporelle. Ça, c'est pour la valeur de rupture temporelle. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'est la valeur de rupture modale. Un ED qui a une valeur de rupture modale, vous en trouvez par exemple dans la phrase I wish I had more money. Nous sommes à la fin du mois. À la fin du mois, généralement, j'ai dépensé tout mon salaire. Donc, je vais dire I wish I had more money. Quand je dis I wish I had more money, vous entendez que sur le verbe have, j'utilise le marqueur ED. Had, c'est have plus ED. Je ne suis pas en train de souhaiter avoir eu de l'argent. Je regrette de ne pas en avoir là tout de suite maintenant, de ne plus en avoir là tout de suite maintenant, parce que j'ai tout dépensé. Fin de mois. Donc ici, dans ce cas, le marqueur ED ne marque pas sa valeur traditionnelle de rupture temporelle. Il ne renvoie pas, comme on le pense généralement, au passé. C'est l'une de ces valeurs, mais ce n'est pas la seule. La valeur principale de ED, c'est de marquer une valeur de rupture, mais cette valeur peut être soit temporelle quand il renvoie à du passé, soit, comme c'est le cas dans l'énoncé I wish I had more money, il marquera une valeur de rupture modale. Qu'est-ce que cela signifie, valeur de rupture modale? Eh bien, c'est assez simple. Quand je dis I wish I had more money, j'ai toujours un moment d'énonciation, le moment où je produis mon énoncé, le moment où je m'adresse à vous et je vous dis I wish I had more money. Donc ce moment d'énonciation, il est situé sur un plan qu'on va appeler le plan du réel. Et le moment où effectivement a lieu l'événement pour moi d'avoir plus d'argent, le moment où la relation prédicative I have more money est validée, eh bien ce moment de l'énoncé, lui, il n'est pas situé sur le plan du réel, parce que dans la réalité, je n'ai plus d'argent. Donc c'est dans un monde imaginaire, sur un plan fictif, sur un petit nuage imaginaire, un plan fictif, un plan imaginaire, un plan virtuel, que l'on peut valider la relation prédicative I have more money. Donc, ED va bien marquer une rupture, mais cette fois-ci, rupture entre le plan du réel et le plan imaginaire. Rupture entre le moment d'énonciation situé sur ce plan du réel et
le moment de l'énoncé situé sur le plan imaginaire. Donc, il y a bien un écart entre ces deux plans. Et c'est ça la rupture modale marquée par ED. Donc, dès que vous avez affaire au marqueur ED dans un groupe verbal, si ce marqueur ED n'est pas associé à un auxiliaire modal ou une forme aspectuelle, parce que là, il faudra prendre en compte non pas le moment de l'énoncé, mais un autre moment, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Si vous avez un prétérit simple, eh bien, vous devez dire si la rupture est temporelle et modale et définir entre quel moment elle s'opère, cette rupture, le moment de l'énoncé et le moment d'énonciation. Le moment d'énonciation étant défini comme le moment où on produit l'énoncé et le moment de l'énoncé étant défini comme le moment où a lieu l'action. Donc, ce moment peut être situé dans le passé, vous avez une rupture temporelle, ou sur un plan imaginaire, et là, vous avez une rupture modale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre la valeur de ED, cette valeur de rupture, soit temporelle, soit modale, et je vous souhaite bon courage pour la suite de vos révisions. À très bientôt.